Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis en train de créer une campagne de publicité digitale pour une cliente de Cryotis. Donc, je profite pour faire une capture d'écran du début à la fin pour que chacun d'entre vous puisse vraiment bien comprendre comment la création de campagne se fait de A à Z. Et c'est très important parce que c'est un cas réel d'une campagne qui va effectivement être lancée. Donc, je vous invite à suivre attentivement la création de cette campagne. Donc, pour tous ceux d'entre vous vous avez déjà tous des comptes. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous connecter à votre compte et vous allez peut-être ici au menu, vous cliquez là pour être sûr que vous êtes vraiment à l'accueil. Quand vous êtes dans votre compte comme celui-ci, vous cliquez sur le logo de Google Ads pour être à l'accueil à ce niveau. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton C, nouvelle campagne. Ça peut être juste un cercle bleu avec le plus à l'intérieur. C'est la même chose, vous cliquez dessus pour nouvelle campagne. Donc, ou vous pouvez venir également ici à campagne. Vous allez voir la liste des campagnes qui existent déjà. Mais moi, j'en ai déjà créé plusieurs. Vous aurez un espace vide ici. Ou pour ceux qui ont déjà fait un cas de création de campagne, vous aurez une ligne là. Donc voici le petit cercle bleu dont je parlais. Donc vous pouvez cliquer ici, comme vous pouvez cliquer également là pour créer une campagne, comme vous pouvez venir ici à vue d'ensemble, comme je le disais tantôt, et cliquer là pour créer une nouvelle campagne. Je vais cliquer dessus. Alors, l'objectif en fait de notre campagne, notre cliente aimerait que le maximum de personnes soient au courant de la campagne qu'elle est en train de lancer au Cameroun. Donc, c'est un centre de formation en langue italienne. Donc, tous ceux qui veulent maîtriser la langue italienne pour voyager pour l'Italie, voilà, elle forme ces personnes-là sur la maîtrise de la langue italienne et à l'issue, ils réussissent un examen de langue italienne et elle les accompagne également sur tout ce qui est procédure de visa pour l'immigration. Donc, je le précise parce que mieux vous connaissez le produit, mieux vous maîtriserez comment faire la campagne, mieux vous comprendrez la suite. Donc, son objectif, c'est que le maximum de personnes puissent voir son service d'immigration, son service d'apprentissage de la langue italienne. C'est ça son objectif. Donc, on a objectif de vente. Elle n'a pas des produits sur un site de e-commerce qu'elle vend. Non. Prospect, elle ne veut pas avoir les prospects d'un produit. Certes, la campagne va permettre qu'elle ait du trafic sur son site internet, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que la publicité qu'elle va lancer sur le digital touche le maximum de personnes. Que ce soit vraiment partout. Donc, on va choisir l'objectif couverture et notoriété. Que sa publicité ait une grande couverture et que la notoriété également de la campagne qu'elle est en train de lancer soit très grande. Donc, on va choisir ici couverture et notoriété. Et comme vous pouvez lire, on dit toucher une audience élargie et renforcer la notoriété de sa marque. Donc, on va choisir ça. Maintenant, il existe deux types de campagnes. Vous voyez ici, on a des types de campagnes. Pour qu'une marque ait de la notoriété, on a deux types de campagnes. On peut choisir de faire des publicités sur YouTube, parce que YouTube, c'est un site qui est beaucoup visité, et il permet également aux entreprises, parce qu'il a une grande audience, d'être vu par le maximum de personnes. Donc, on peut choisir le réseau de vidéos, pour toucher les internautes sur YouTube et sur le site internet qui suscite leurs intérêts. Comment on peut choisir le réseau display? Et comme vous le savez déjà, comme on a vu dans les formations précédentes, le réseau display est constitué de tous les sites internet sur lesquels vous pouvez afficher vos visuels, vos images publicitaires. C'est le réseau display. Et comme on a également vu lors de la partie théorique, vous pouvez faire un ciblage par emplacement, par mots-clés, par centre d'intérêt. Vous pouvez choisir exactement sur quels sont les sites internet sur lesquels vous souhaitez que vos publicités s'affichent, etc. Donc, c'est tout ça qui constitue le réseau display. Donc, je vous avais également dit la dernière fois que
Vous n'avez pas besoin de la validation du propriétaire d'un site internet pour que votre publicité s'affiche sur son site. Il suffit de faire un bon ciblage et que le site internet en question soit affilié au programme Google AdSense. Alors vous créez votre publicité et vous le choisissez et la pub s'affiche chez lui sans demander son consentement. Alors, on a choisi le réseau display. Ici, maintenant, on nous demande quelle est la page web à laquelle les internautes accèdent lorsqu'ils cliquent sur notre annonce. Ici, on nous demande le site web de notre établissement. Donc, on peut cliquer ici. Cette étape vous permet de personnaliser votre campagne en sélectionnant les paramètres et fonctionnalités. Les plus efficaces afin d'inciter les clients à réagir. Donc, ici, on nous demande quel est le site internet de notre établissement. Ma cliente a un site internet. Parliamo Italiano, Cameroun. Donc, elle a un site que voici. Voici le site internet de la cliente, donc je vais l'ouvrir. Voilà le site internet effectivement de la cliente qui offre les services de formation en langue italienne, traduction, etc., etc. Voilà son site internet. Donc, ici, on nous demande site internet de votre établissement. Donc ici, je vais copier le lien du site internet et je vais le mettre ici. Voilà le site internet. Et ici, on va demander le nom de la campagne. Je vais donner le nom que je veux à sa campagne. Le nom n'a aucune influence sur la visibilité de la campagne. Donc, je vais dire campagne immigration Italie. Donc, je vais dire campagne notoriété Italie. Donc, chacun de vous, quand il fera sa campagne, je ne sais pas pour quelle entreprise, il mettra le nom qu'il veut. On va cliquer sur suivant. Alors, quand on clique sur suivant, maintenant, nous sommes ici dans les paramètres de campagne. Donc, c'est à ce niveau qu'on commence à paramétrer notre campagne. Le premier paramètre de campagne, c'est la zone géographique. Je vais fermer ceci. On commence par la zone géographique. Vous pouvez cibler tous les territoires du monde entier. Vous pouvez cibler un pays spécifiquement, comme vous pouvez décider de cibler une zone géographique précise. Donc, si je veux par exemple cibler la ville de Douala uniquement ici, et voilà la ville de Douala que je vais dire cibler. Je peux également choisir de cibler un pays. Et je dis que les habitants d'une ville précise ne voient pas les publicités quand ils sont sur Internet. Alors pour ça, je vais choisir par exemple Cameroun. Je vais par exemple venir là, choisir Cameroun. Donc je cible le pays Cameroun. Je cible. Et comme j'ai déjà choisi tout le Cameroun, j'ajoute une exclusion. Voilà. Et je dis exclure. Vous voyez, je clique plutôt ici maintenant. Quand je clique là-bas, tout le Cameroun tous les habitants du Cameroun connectés à Internet pourront voir les publicités, sauf les personnes qui sont dans la région du littoral, à Douala, qui ne pourront pas voir les publicités. Donc, voilà comment vous faites un ciblage géographique. Donc, ma cliente veut que ce soit le Cameroun, donc je préfère venir là directement. Je choisis tout le Cameroun. Et je vous avais parlé de ces principes-ci, de ces options de ciblage. Ici, nous avons l'option présence et intérêt. On a choisi les gens qui sont au Cameroun. Donc, ça veut dire la présence au Cameroun ou l'intérêt pour le Cameroun. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont au Cameroun, on les cible. Les personnes qui sont présentes au Cameroun, on les cible. Ou encore les personnes qui s'intéressent au Cameroun. C'est juste ce que ça veut dire. Donc, je peux vivre au Cameroun, voilà, je pourrais voir la publicité. Je peux être hors du Cameroun et je m'intéresse au Cameroun. Ça veut dire, je suis peut-être un Tchadien qui veut voyager pour venir au Cameroun. Est-ce que on aimerait cibler ce genre de personnes aussi? Si oui, ok. Au cas contraire, on va choisir uniquement les personnes qui résident au Cameroun. Donc, le cas présence ou intérêt peut être important pour un hôtel, par exemple. Vous êtes un hôtel dans la ville de Douala. Vous ciblez des personnes
c'est clair que vous n'allez pas cibler les personnes qui ont une maison à Douala, qui vivent à Douala. Vous allez cibler des personnes qui sont ailleurs et qui s'intéressent à Douala parce que peut-être ils vont voyager pour la ville de Douala. Donc, ça peut être important dans ce cas-là de cibler les personnes parce que vous vendez des services d'hébergement. En voyageant, ils vont loger dans votre hôtel. Donc, toute personne qui va sur Google, il fait les recherches concernant Douala, vous pouvez choisir de les afficher également. Donc, tout dépend des produits que vous vendez. Donc, c'est chacun qui va faire la configuration ici comme elle comprend. Vous pouvez en même temps choisir d'exclure les personnes qui sont présentes dans une zone. Un hôtel, par exemple, va exclure les personnes qui va peut-être dire, il va exclure les personnes situées dans les zones qu'on a exclues. Donc, on a choisi le Cameroun ici. Et on a choisi d'exclure peut-être Douala. Ça veut dire qu'on va exclure les personnes. Personnes situées dans la zone que vous excluez, on les exclut, oui. Vous voyez? Donc, voilà les possibilités de ciblage que vous pouvez faire. C'est juste ça. Et rien d'autre. Donc, quand vous avez déjà validé ceci, vous fermez ici et on choisit un ciblage par langue. Alors, quand vous faites la publicité sur Google Ads, vous pouvez décider de cibler des personnes d'une expression spécifique. Pourquoi c'est important? Parce que un anglophone, par exemple, qui voit que des publicités en français, c'est pas très intéressant. Ce serait encore mieux qu'il voit les publicités dans sa langue pour qu'il puisse mieux comprendre. Donc, lorsque vous faites des publicités et que vous êtes dans un pays qui parle les deux langues, par exemple, il est recommandé de faire une publicité en anglais avec des mots-clés en anglais et un ciblage anglais, et en français avec des mots-clés en français, un ciblage en français. Donc ici, je vais cibler les personnes d'expression française parce que la campagne que je suis en train de créer sera une campagne en français. Donc là, le français est déjà choisi. Je pouvais ajouter l'anglais. Je pouvais même ajouter l'espagnol en cochant ici, là. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est que le français. Donc, je décoche ceci et c'est bon, je ferme le bouton et je continue avec les paramètres de campagne. Quels sont les autres paramètres de campagne qui m'intéressent? On a le critère rotation des annonces. Qu'est-ce que cela veut dire? Je clique dessus et je vous explique. Alors, optimiser et privilégier les annonces les plus performantes. Ne pas optimiser, alterner les annonces indéfiniment. Optimiser et privilégier les annonces les plus performantes. Pourquoi? Comme dans la partie pratique, je vous ai fait comprendre que quand on rédige les annonces, on rédige plusieurs variantes. Je prends un exemple. Vous vendez un téléphone smartphone Samsung Galaxy et vous souhaitez que les gens qui cherchent le téléphone Samsung Galaxy puissent voir votre téléphone. Mais vous ne connaissez pas quels sont les thèmes qu'ils vont utiliser quand ils cherchent ce téléphone Samsung Galaxy. Du coup, vous allez faire des variantes de résultats. Le premier variant sera téléphone Samsung Galaxy en promotion. Sauf que d'autres personnes peuvent utiliser smartphone Samsung Galaxy. Donc, si quelqu'un utilise smartphone, votre résultat ne sera plus très adapté. Par contre, si vous avez un deuxième variant de résultat qui est dit smartphone Samsung Galaxy en promotion, à côté du premier qui est téléphone Samsung Galaxy en promotion, donc quel que soit le thème utilisé par le client pour chercher un produit, il y aura toujours une bonne annonce qui va vous permettre d'être bien vu. C'est la raison pour laquelle on a plusieurs variantes d'annonces. Toutefois, ne sachant pas exactement quels sont les thèmes de recherche qui vont être utilisés par les internautes, vous pouvez cliquer optimiser pour dire à Google que à chaque fois qu'ils choisissent l'annonce qui vous permet le plus d'atteindre votre résultat et qu'ils l'affichent. Et là, on choisit optimiser. Par contre, ici, ne pas optimiser, ça veut dire à Google que quand on fait une recherche avec le keyword Samsung, il présente le résultat qui a smartphone. Après, il présente celui qui a téléphone. Et il alterne comme ça de façon indéfinie. Ça veut dire qu'en fin de journée, il aura présenté le résultat avec smartphone 50 fois et l'autre 50 fois aussi.
Maintenant, il peut arriver que le résultat avec smartphone enregistre sur 50 vues, il enregistre 40 clics. Et ce que sur l'autre, sur 50 vues, il enregistre 10 clics. Donc, c'est l'inconvénient de celui-ci. Or, quand on demande de privilégier les annonces performantes, sur la première annonce, il devait enregistrer 40 clics. Quand Google se rend compte que c'est plus performant, au lieu d'envoyer les 50 vues sur l'autre, il renvoie toujours sur la première annonce pour que ça enregistre encore beaucoup de clics. Et c'est comme ça que votre campagne est performante. Donc voilà la différence. Donc je vous recommande de toujours choisir optimiser ici et de continuer. Je ferme ça et je continue sur plus de paramètres. Prochain critère ici, nous avons le calendrier des diffusions. Alors, le calendrier des diffusions définit les heures et les jours pendant lesquels vous souhaitez que vos publicités s'affichent sur Internet. Vous pouvez choisir tous les jours de 24 heures sur 24. Vous pouvez choisir des heures spécifiques ou des jours spécifiques. Donc, si je choisis seulement les lundis, je vais dire que ma publicité s'affiche seulement les lundis et je vais choisir les heures. Ça commence à 9 heures par exemple et ça finit à 22 heures. Ça finit à 22 heures. Donc, il n'y a pas une formation pour savoir les heures. C'est demain, quand vous aurez un client, un deuxième, un troisième, chacun d'eux, en fonction de ses réalités, vous dira du lundi à vendredi, telle heure, le samedi, telle heure, le samedi, telle heure, en fonction du comportement de ses clients. Si les clients, par exemple, du whisky ne se connectent pas dans la journée, ça sert à rien que vos publicités s'affichent dans la journée. Par contre, il y a d'autres produits pour lesquels les clients sont connectés en journée. Donc, ça dépend. L'essentiel, c'est que vous ayez compris comment ceci fonctionne. Le lundi, vous faites ceci. Si vous voulez ajouter un autre jour, vous cliquez là et vous choisissez le mardi et vous donnez l'heure du mardi. Par contre, vous pouvez supprimer ceci et dire du lundi à dimanche. Tous les jours, du lundi à dimanche. Comme vous pouvez dire de lundi à vendredi. Et après, vous dites le samedi. Et après, vous pouvez même laisser le dimanche. Le dimanche, rien ne s'affichera. Donc, pour ma cliente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir du lundi à dimanche. Tous les jours. Tous les jours, je choisis de quelle heure à quelle heure. Je vais choisir de 8 heures. Non, je vais choisir de lundi à vendredi. De 9 heures à 21 heures. Les heures pendant lesquelles je sais que il y a des clients, il y a quelqu'un au bureau qui pourra les assister. Ensuite, le samedi, je sais que on peut fermer souvent le samedi tôt. Le samedi, je vais dire de 9 heures à 14 heures. Voilà, de 9 heures à 14h30, oui. Et le dimanche, parfois, c'est fermé totalement, donc je laisse le dimanche. Donc, vous voyez, voilà un cas réel de campagne. Et quand ceci est bien fait, je ferme et je choisis un critère suivant. Au fur et à mesure que vous allez filtrer, quand vous diminuez les heures de la journée, l'estimation d'efficacité de votre campagne, vous pouvez la voir ici. Et l'estimation va également diminuer au fur et à mesure. Si vous ciblez tout le Cameroun, c'est clair que vous aurez plusieurs millions de possibilités de vues. Si vous retirez Douala, ça réduit encore. Si vous dites que vous voulez seulement les francophones, ça réduit encore. Si vous dites les francophones âgés entre tel et tel âge, ça réduit encore. Qui visite uniquement le site internet lambda, ça continue de réduire. Donc voilà un peu les estimations qu'on a ici. Donc il faudra éviter d'avoir une estimation trop grande. Parce que cibler tout le monde revient à dire qu'on ne cible personne. Et il faut également éviter d'avoir un ciblage trop restreint. Parce que quand c'est trop peu, également, vous pouvez ne pas atteindre vos résultats. Donc, plus de paramètres. Je viens à plus de paramètres et je vais choisir les types d'appareils. Donc, comme je vous disais pendant la formation, vous pouvez choisir de faire que vos publicités s'affichent seulement sur les téléphones, smartphones, tablettes ou sur les ordinateurs. Donc, ici, moi, je vais choisir tous les appareils parce que les clients de ma cliente, si je peux dire comme ça là, ils peuvent se connecter par tous les appareils. Donc, je vais choisir tous les appareils.
Alors, néanmoins, je vais vous montrer comment on peut faire le ciblage. Si vous voulez faire la publicité digitale sur mobile, vous allez venir ici, vous allez décocher mobile. Mobile est là. Si vous voulez que votre publicité s'affiche uniquement dans les téléphones mobiles Android, vous pouvez cocher ici et on va cocher Android uniquement. Vous voyez? Si vous voulez que ça s'affiche dans tous les téléphones, voilà, vous cochez comme ceci. Et vos publicités ne vont pas s'afficher quand on visite les sites internet sur ordinateur. Je prends un exemple simple. Je suis en train de visiter le site internet touvendi.com. Avec mon ordinateur, je ne vois aucune publicité. Quand je ferme avec mon ordinateur, j'ouvre avec mon téléphone, je vois les publicités. C'est parce que le ciblage n'a pas été fait sur ordinateur, mais sur téléphone. Donc ça, c'était pour la petite différence. J'espère que tout le monde a bien compris. Donc, au cas où vous ne comprenez pas, vous allez pauser la vidéo, rentrer, réécouter avant d'évoluer. Donc, on peut choisir de cibler les téléphones. On peut choisir de cibler les téléphones Android uniquement ou les iPhones uniquement, etc. On peut choisir les modèles, les versions d'Android ou les marques. Les téléphones Android de marque Alcatel, de marque Blue Mobile, de marque Tecno. Vous allez voir toutes les marques ici, iSense, HTC, Infinix, Intel, Itel. Il y a toutes les marques ici. Et je vous avais expliqué la dernière fois que il peut arriver qu'il soit important de faire un ciblage pointu sur mobile et en fonction des marques. Je prends un exemple tout simple. Votre entreprise a lancé son application mobile. Et quand on a lancé, on s'est rendu compte que l'application mobile ne marche pas sur les dernières versions de Android. Dans ce cas, vous serez obligé de venir ici, là, cocher les anciennes versions d'Android. Parce que si vous cochez la version d'Android qui vient juste de sortir, votre application ne va pas marcher dans cette version-là. Et vous aurez dépensé de l'argent pour rien du tout. Donc, c'est mieux de cibler les versions d'Android qui fonctionnent bien avec votre application pour optimiser votre dépense publicitaire. Donc, voilà comment on choisit les marques de téléphone. Et système d'exploitation ici aussi. Quand vous avez choisi Android, vous pouvez ici venir modifier pour avoir les versions d'Android. Quelle version d'Android? Au minimum, la version 5.0. Ou bien, voilà, jusqu'à quelle version? Jusqu'à la version 9, par exemple. Voilà comment vous pouvez faire le ciblage. Alors, je coche ça, je continue. Maintenant, après ça, après le ciblage par système et par marque, vous pouvez faire un ciblage par réseau. Je vous avais également expliqué la dernière fois que les publicités digitales sont les seules plateformes de publicité sur lesquelles on peut faire un ciblage pointu par réseau. Vous pouvez choisir que ce ne soit que des mobinautes connectés sur Internet par Wi-Fi qui voient vos publicités. Et la plateforme Google Ads, à chaque fois que quelqu'un est connecté à Internet, s'il est connecté sur un Wi-Fi, la pub s'affiche, et au cas contraire, la pub ne s'affiche pas. Ça dépendra. Donc, la fonctionnalité est là, vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser, mais il peut arriver que vous l'utilisez, donc ça dépend. Moi, je ne vais pas l'utiliser, je l'utilise presque jamais. Maintenant, ici, vous pouvez faire un ciblage par opérateur téléphonique. Au Cameroun, on a 3 opérateurs historiques, que je dirais MTN, Orange et Nextel. Il y a d'autres petits opérateurs qui n'ont pas été pris en compte. Alors, MTN, si vous voulez que seulement les personnes qui utilisent la connexion Internet de MTN, ça veut dire des personnes qui ont la SIM MTN dans leur compte, puissent voir vos publicités, alors vous cochez MTN. Et toutes les personnes qui ont des puces Orange dans leur téléphone ne pourront pas voir les publicités. Ça peut être intéressant dans la mesure où vous travaillez chez MTN et vous voulez arracher les clients de votre concurrence chez Orange.
Dans ce cas, vous allez faire des publicités en disant « Change ta SIM card ». Qu'il est temps de changer ta SIM card pour rejoindre le réseau le plus fort. Et pour cela, vous allez choisir les clients, vous allez choisir Orange et Nextel. Et là, vous êtes sûr que uniquement les clients de Orange vont voir dans leur téléphone « Change ta SIM card » et tu rejoins le réseau jaune, par exemple. Voilà des options qui peuvent être très intéressantes pour des publicités digitales. Voilà, qui vous permettent de vous démarquer, et voilà, de faire des choses intéressantes. Donc, ça, c'était pour vous montrer le ciblage par réseau. Et quand vous avez fait ce ciblage par réseau, là, vous continuez. Donc, pour ma campagne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un ciblage, je vais pas distinguer, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur, quelle que soit la plateforme, j'aimerais que ma pub s'affiche dessus. Tous les appareils, moi je vais choisir tous les appareils pour ma campagne. Parce que ma cliente veut un maximum de visibilité. Ça n'intéresse pas de savoir où est-ce que la publicité a été insérée. Je choisis tous les appareils et je ferme ce critère, je continue. Alors, je vous ai dit les options d'URL ici, on peut les laisser. C'est pas très important, l'option d'URL. Les annonces dynamiques sans flux de données. Ici également, on va les laisser parce qu'on va faire une campagne de publicité digitale native. On va laisser ça également. Maintenant, on a ici la date de début et la date de fin. Bien entendu, votre campagne doit avoir une date de début et une date de fin. Donc, votre campagne commence le 16 juin. Vous pouvez choisir la date que vous voulez. Et elle finit quand? Vous choisissez du 16 juin au peut-être au 10 juillet. Voilà. Vous avez défini votre date de début et date de fin. Donc, pour ma cliente, je vais choisir, nous sommes le 16 juin, je vais choisir aujourd'hui le 16 juin. Et je vais créer sa campagne sur 2 semaines. Du 16 juin au 23 et du 23 au 30. Donc, la campagne va durer de cette fin de mois jusqu'au 30. Et c'est bon. Je prends le paramètre suivant. Conversion. Bon, ici, je vais laisser optimiser les conversions. Exclusion de contenu. Alors, je peux cliquer ici. Les exclusions de contenu peuvent également être intéressantes. Il arrive quelquefois que vos publicités s'affichent sur des sites internet qui ont des informations qui ne correspondent pas aux valeurs de votre marque. Je prends un exemple. Une entreprise vend du lait au bébé et il y a un site internet qui parle d'une femme qui a battu son enfant. C'est du contenu sensible, c'est choquant. Est-ce que l'entreprise aimerait que ces publicités s'affichent sur des sites internet qui présentent ce type de contenu sensible? Non. Pour moi, non. Parce que à chaque fois si la marque se rapproche de ce type de contenu, il peut arriver qu'à chaque fois que un client voit cette marque-là, il pense d'être à la femme qui avait battu un enfant et tout, et qu'il ne soit pas content. Donc, il faut généralement éviter d'associer sa marque à des sites internet qui présentent des contenus choquants. Donc, je vais ici, par exemple, choisir les types de contenus que je vais éviter. Événements tragiques en zone de guerre, on ne veut pas ça. Problèmes sociaux sensibles, non. Grossièreté de langage inapproprié, contenu sexuel sensationnel choquant. Voilà. Voilà par exemple des contenus qu'on peut choisir. Quand vous cochez, ça veut dire que ça exclut. Vos publicités ne s'afficheront pas sur ces sites internet-là. Et quand c'est fait, on valide. Donc, je crois qu'il reste seulement les critères qu'on a dit qu'on peut laisser. Ils sont facultatifs, donc on laisse ça. Et on va cliquer sur suivant pour continuer avec notre campagne. Alors, ici maintenant, on va choisir les budgets. On a vu pendant la théorie comment définir ces budgets. Et ici, on nous parle de budget. Vous lisez, définissez votre budget quotidien. Donc, c'est le budget journalier. Donc, par jour, vous devez dépenser combien? Donc, pour ma cliente, je pense que j'ai calculé, je suis à $15.
qu'est-ce que vous souhaitez privilégier? Ici, vous pouvez choisir de privilégier les vues et les conversions. Ici, le plus important, c'est les impressions visibles. Donc, le nombre de fois que vos publicités vont être affichées à l'écran d'un smartphone et qu'elles seront effectivement vues par l'utilisateur du smartphone. Donc, vous choisissez de payer pour ça. Indiquez votre enchère au coût par 1000 d'impressions. Ici, j'ai fait mon calcul et je vais mettre mon coût par 1000 impressions 0,2, 0,3. Alors, voilà mon coût par 1000 impressions, mon enchère, et on me fait comprendre que avec ce budget-ci, je pourrais avoir en moyenne entre 840 000 impressions et 1 300 000 impressions par semaine. Donc avec 15 dollars par jour, une semaine peut me permettre de toucher 840 000 personnes. C'est une estimation hebdomadaire. Donc, quand je fais ça, je valide également. Suivant, j'ai fini ici. Et ici, on me demande de faire un ciblage optimisé. Donc, je vais laisser le ciblage optimisé. Segment d'audience, mots-clés. Alors, on va le faire. Segment d'audience. Ici, on n'a pas de segment d'audience créé. Donc, je vais laisser ceci. Alors, ciblage optimisé, données démographiques. Je peux faire en sorte que les publicités s'affichent dans les téléphones des personnes d'une certaine tranche d'âge ou d'un sexe bien déterminé. Alors, pour ma cliente, les personnes qui veulent voyager, immigrer en Italie, actuellement, c'est des personnes qui ont réussi à l'examen du baccalauréat à majorité. Donc, ces personnes, généralement, sont d'une certaine tranche d'âge. Mais il peut également arriver que ces personnes, que leurs parents voient les publicités sur Internet et que leurs parents prennent la décision de les faire voyager. Donc, je vais donc choisir la tranche d'âge des jeunes et des parents. Donc, je vais me limiter à 44 ans. Donc, il y a des personnes qui ont des âges inconnus. Ça veut dire que Google ne parvient pas à détecter quel est l'âge ou le sexe de la personne qui utilise l'équipement. Donc, pour ce genre de personnes, on ne va pas afficher de publicité. Il y a des personnes qui ont des enfants et tout. Bon, le revenu du foyer, généralement, dans certains pays africains, on peut pas faire de ciblage en fonction de ça. Donc, vous cochez la tranche d'âge, le sexe, surtout, qui est important pour vous. Et voilà, vous continuez. La donnée démographique est bonne. Et plus vous faites le ciblage, plus vous allez voir que vos objectifs soit vont chuter, soit ils vont augmenter. Les mots-clés. Vous pouvez faire un ciblage par mots-clés également. Vous voyez, on me propose des mots-clés déjà. Le ciblage par mots-clés, il est important. Pourquoi? Parce que si vous choisissez par exemple cours d'italien, langue italienne comme mot-clé, plus tard, votre publicité, quand elle va détecter qu'il y a un site internet qui parle de cours d'italien, la pub du centre de formation de ma cliente va s'afficher sur ce site internet-là. C'est quoi le principe? Si un étudiant veut voyager pour l'Italie, il fait des recherches sur internet pour savoir quelle est la procédure et tout, alors ça veut dire que c'est un client, c'est un prospect. C'est quelqu'un qui peut payer les services de ma cliente qui forme en italien pour envoyer les gens en Italie. Donc, un ciblage par mots-clés veut dire que on achète certains mots-clés à Google et à chaque fois que Google va détecter ces mots-clés-là sur un site web précis et que un internaute va être en train de visiter le site internet-là, il va afficher la publicité liée aux mots-clés. Donc, si ici je coche cours d'italien, ou en Italie, langue italienne, je coche tout ceci, alors, quel que soit le site internet qui est au Cameroun,
comme j'ai fait le ciblage Cameroun, qui va parler de la langue italienne. Les publicités de ma cliente vont aller s'afficher là-bas pour que les lecteurs sachent que ils peuvent payer quelque chose là-bas et venir recevoir des cours chez elle. Et ce sera important pour elle. Donc, voilà des propositions de mots-clés qui m'ont été données. Donc, moi-même, maintenant, je peux lire et supprimer certains. Le cours d'anglais, anglais, je vais retirer tout ce qui a trait à l'anglais. Et je vais garder l'italien seulement. Oh. J'ai tout retiré. Donc, je vais rajouter immigration, Italie. Et j'aurai des estimations. Ici, on me fait comprendre que notre campagne va enregistrer peu d'impressions, car notre ciblage, il est trop limité. Donc, on va un peu élargir notre ciblage. Immigration en Italie, voyager pour l'Italie. S'inscrit en Italie. Université italienne. Alors, l'idée ici, c'est que tous ceux qui font des recherches sur les universités italiennes puissent voir les publicités du centre de langue qui va les former pour le voyage à l'Italie. Donc, voyager pour l'Italie. Donc, apprendre l'italien. Donc, ici, vous mettez un mot-clé par ligne. Cours de langue italienne. Voilà. Alors, vous pouvez faire un ciblage par mot-clé comme ceci. Et quand vous avez fini, vous validez ici. Mais si vous vous rendez compte que vous faites un ciblage par mot-clé et que le potentiel est trop faible, vous pouvez supprimer et faire un ciblage par emplacement. Donc là, j'ai supprimé. Je ne vais pas cibler par mot-clé. Et je vais faire un ciblage ici. Je vais choisir encore ici. Ciblage par thème. Donc, on peut cibler par mots-clés, on peut cibler par thème, si les mots-clés ça ne marche pas, ou on peut cibler par emplacement. Alors, un ciblage par thème, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les sites internet qui correspondent à un thème spécifique, j'aimerais que mes publicités s'affichent à ce niveau-là. Donc, pour le cas d'un client comme Parliamo Italiano au Cameroun, qui cible des étudiants qui veulent voyager en Italie, des jeunes bacheliers, alors on peut choisir le thème emploi et enseignement. Donc voilà des thèmes adaptés. Ça veut dire les thèmes de sites internet qu'ils visitent régulièrement. Là, on saura que en étant sur ces sites internet là, quand ils visiteront pour avoir des informations sur l'enseignement et l'emploi, ils pourront voir les publicités de la cliente. On va chercher un autre thème également. Maison, jardinage, santé, sciences, etc., etc. Donc, voilà en fait comment on fait un ciblage pour être sûr que nos publicités ne vont pas être affichées à tout le monde seulement, mais qu'elles seront affichées aux personnes en mesure d'acheter, des personnes qu'on pourra au mieux convertir en clients. Donc, à l'intérieur d'emploi et services, vous pouvez faire des ciblages encore plus pointus. Cibler seulement les personnes qui s'intéressent à l'emploi ou à l'enseignement, ou encore cibler des personnes qui veulent des cours en ligne, des cours spécifiques. Voilà en fait comment école et université, voilà comment vous pouvez spécifier études à l'étranger, etc., etc.
Donc, voilà en fait comment vous pouvez faire le ciblage pour être sûr que vos publicités digitales, vos publicités display vont s'afficher dans les bons endroits sur Internet qui vous permettent d'atteindre votre résultat. Donc, quand vous avez fait tout ceci, vous validez. Ça, c'était le ciblage par thème. Donc, on n'a pas fait de ciblage par mot-clé. On n'a choisi aucun mot-clé. On a fait un ciblage par thème. Et on peut faire un ciblage aussi par emplacement. Voilà les emplacements. Alors, un emplacement en publicité digitale, c'est une plateforme spécifique sur laquelle on souhaite afficher nos publicités. Donc, je vais prendre un exemple. Vous voulez lancer des formations de cours d'italien et vous savez qu'il y a un site internet qui donne l'actualité italienne en permanence et que généralement les gens qui veulent voyager se renseignent sur ce site internet là. Ça veut dire que ce site web là, c'est un emplacement idéal pour afficher vos publicités. Donc, quand vous avez ce genre d'informations, vous pouvez laisser le ciblage par mots-clés, vous pouvez laisser le ciblage par thème, et vous faites un ciblage direct par emplacement. Donc, l'emplacement peut également être une chaîne YouTube spécifique sur laquelle vous voulez que vos publicités s'affichent. Je vais prendre l'exemple. Vous avez une cible qui correspond à l'audience d'un influenceur qui est sur YouTube. Steve Fa ou bien quelqu'un d'autre. Vous pouvez choisir de faire les publicités exactement sur cette chaîne YouTube là. Et c'est ça qu'on appelle la publicité par emplacement. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, je vais choisir chaîne YouTube et ici, je vais taper par exemple Steve Fa et vous allez voir comment la chaîne de Steve Fa va apparaître. Voilà son nom que j'ai tapé. Je fais la recherche. Voilà sa chaîne qui apparaît. Et on me fait même d'ailleurs savoir qu'il a 475 vidéos sur son site et 252 abonnés. Donc si je coche comme ceci, alors les publicités de notre client vont être insérées dans les vidéos de Steve Fa. Et comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de l'appeler pour lui demander. Vous mettez les vidéos, vos publicités dans sa vidéo. Donc, moi je ne veux pas faire de ciblage par emplacement. Vous pouvez cibler des sites internet spécifiques. Moi je veux que mes publicités s'affichent sur le site internet Journal du Cameroun. Alors, je tape comme ceci. Et je le cherche. Alors, il est quelque part. Journal du Cameroun, le voici. Et on me donne même une estimation du nombre de vues que je peux avoir sur ce site internet-là. Et je me rends compte qu'il y a un autre site internet qui a une audience beaucoup plus grande. Actu Cameroun, qui peut me donner entre 4,5 millions et 5 millions d'impressions par semaine. Donc, c'est certainement le site le plus visité du Cameroun. Donc, voilà comment je choisis les sites internet spécifiques sur lesquels je veux que mes publicités s'affichent. Donc, je pense également, je vous ai expliqué au tout début de cette formation comment est-ce que la publicité était organisée. Donc, vous n'avez pas besoin de demander leur avis pour mettre la publicité sur leur site parce que le budget publicitaire que nous venons de définir là, le site internet qui va vous permettre le plus d'atteindre votre objectif va recevoir un pourcentage de votre budget. Donc, vous allez payer chez Google. Je prends un exemple tout bête. Si vous payez chez Google 100 000 et votre publicité est affichée entièrement sur la chaîne YouTube de Steve Fa par exemple, alors Steve Fa va recevoir 70 000 francs et Google va garder 30 000 francs. Donc, c'est parce que ces personnes vont gagner de l'argent venant de Google que vous n'avez pas besoin de leur avis. Vous publiez directement. Ils ont déjà un accord avec Google. Donc, Google va placer vos publicités sur leur site internet et ils vont avoir un pourcentage de votre dépense publicitaire. Alors, donc, pour ce cas-ci, je ne vais pas faire des ciblages spécifiques. Je vais continuer. Et arriver à la fin du ciblage de mes campagnes, on voit que ma campagne pourra faire environ 11 millions de vues
par semaine. Donc, on peut faire 11 millions de vues. Maintenant, si on a un petit budget, on peut faire, voilà, entre 450 et 1 200 000. Donc, ciblage optimisé validé. Donc, quand j'ai fait cette configuration-ci, je peux continuer. Je coche là. Et j'arrive à l'avant-dernière étape de la création de ma campagne. Donc, cette partie est très importante. Je vais vous montrer comment on crée des annonces publicitaires responsives. Donc, c'est des publicités natives qui peuvent s'afficher dans tout type d'espace publicitaire. Donc, que l'espace publicitaire soit mobile très petit, que l'espace publicitaire soit sur un ordinateur ou sur une tablette, le format que nous allons créer s'adapte. Et on appelle ce format-là le format de publicité responsive. Voilà une idée de comment ça va se faire. Vous voyez ce genre de publicité qui s'affiche sur téléphone. Je pense que vous avez déjà vu ces formats de publicité-ci. Et voilà, cours en ligne, etc. Quand vous êtes sur Internet et que vous lisez des articles d'actualité de gauche à droite et tout, il vous arrive de voir ces formats de publicité-ci. C'est comme ceci sur des téléphones. Parfois, ça prend tout l'écran de votre téléphone comme ceci. Parfois, c'est des carrés comme ceci. Et sur ordinateur, voilà, c'est des formats de publicité comme ceci. Donc, à défaut de voir un infographe qui va vous faire des images publicitaires qui correspondent à ces dimensions-ci, parce qu'il en faut beaucoup, une vingtaine, vous venez ici configurer ces campagnes de publicité display responsive et facilement vous aurez ces visuels. Et plus vous donnez des détails à votre campagne, plus votre critère d'efficacité ici se complète. Donc, pour réussir, il faudra que vous ayez des critères d'efficacité au maximum. Donc, on va rédiger des titres. Ça, c'est le titre de la publicité. Cours en ligne, cours d'italien, voyager pour l'Italie, apprendre l'italien, etc. Voilà les keywords qu'on va utiliser pour rédiger nos titres. Et on va mettre des petites descriptions comme ceci. Donc, pour accrocher les étudiants. Et on va mettre des belles photos ici des étudiants en Italie pour que les clients voient un peu comment ils pourront être quand ils iront en Italie, etc. Et l'idée, c'est que ils cliquent dessus pour visiter le site internet de notre cliente. Et quand ils auront visité ce site internet, voilà, ils pourront l'appeler ou la contacter et venir verser de l'argent chez elle pour s'inscrire. Donc, voilà comment le schéma de publicité est organisé. Donc, je vais commencer la configuration tout de suite. Ici, je vais venir. Ici, on dit URL final. L'URL final est obligatoire, comme vous voyez. C'est important. Pourquoi? Parce que on sait qu'on est en train de faire la publicité pour ce site internet-ci. parliamoitalianocameroun.net. Mais, quand le client va cliquer sur une des publicités, si quelque part sur internet, il ne faut pas qu'il arrive sur cette page. Parce que s'il arrive ici, il est sur une page qui ne lui donne pas l'information exacte qu'il est en train de rechercher. Donc, on va trouver une page qui présente exactement le contenu qu'on recherche. Comment se préparer pour étudier en Angleterre? Non, ça non. Étudier dans une université italienne en 2023. Étudier, etc. Donc, je pense que c'est cette page-ci qui est la plus adaptée. Étudier dans une université en Italie en 2023. Ici, on lui donne la procédure et on lui dit qu'on peut le former et qu'il peut réussir aux examens de certification de la langue italienne, par exemple. On a le CELI, on a le CILS et on a le PLIDA. Donc, voilà les différents examens. Et quand vous lisez ça et que vous êtes convaincu, vous pouvez appeler la cliente. Donc, voilà. Généralement, vous demanderez à vos clients que ces pages-ci, qu'on appelle les pages de destination, elles doivent être très bien rédigées, les contenus doivent être épurés et très simples. Donner la possibilité de vous contacter vraiment aisément. Et c'est donc le lien ici qu'on va utiliser pour les publicités. Donc vous venez ici, vous cliquez et vous copiez ce lien.
Quand vous avez copié ce lien, vous venez ici. Ici, on sait déjà que c'est le site internet ici qui fait la publicité. Donc, on va effacer. Et on colle le lien direct de la campagne publicitaire. Le voilà. Maintenant, on va nous demander quel est le nom de l'entreprise. C'est Parliamo Italiano. Est-ce que si on met Cameroun, ça va suffire? Ok. Cameroun, c'est Cameroun en italien. Donc, et la longueur du nom de l'entreprise, c'est 25 caractères. Donc là, on est net dans les 25 caractères. Parliamo Italiano Cameroun. Et vous allez voir comment ça commence déjà à personnaliser nos visuels de publicité ici. Voilà déjà ça qui s'affiche là. Si on regarde sur le téléphone, vous allez voir que le nom de l'entreprise commence déjà à être utilisé pour construire notre publicité digitale. Donc, après le nom de l'entreprise, on va venir choisir des photos, les images qu'on va mettre qui vont dessiner notre campagne. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit on peut ajouter jusqu'à 15 photos. Donc, je viens là, je clique sur images et je vais choisir les images soit qui sont déjà sur mon site, dans mon compte Google Ads, soit je vais choisir des images sur mon ordinateur. Donc, si je veux choisir les images sur mon ordinateur, je viens ici sur importer et je vais importer les photos sur mon ordinateur. Voilà les photos qu'il y a sur mon ordinateur. Je peux choisir celles qui correspondent le mieux, ça, ou ça, ou ça. Et je vais cliquer ici sur ouvrir. Et ça va être chargé. Bon, comme je les ai déjà dans ma bibliothèque, je vais tout simplement les cocher. Je veux utiliser cette photo si elle me plaît bien. Je vais également utiliser celle-là. Je veux aussi celle-ci. Celle-là, oui. Celle-là et celle-là. Voilà les photos qui m'intéressent. Oui, voilà les photos qui m'intéressent. Et quand je clique sur elles, Google Ads me propose de les recadrer dans les dimensions normales de publicité. Donc, le format large, le voici. Et je clique ici pour avoir le format carré. Si c'est comme ça, c'est pas intéressant. Donc, vous devez de temps en temps cliquer pour déplacer. Voilà, c'est bon comme ça. Je valide. Celui-ci, je l'ai choisi également. Le format, voilà. Ça ne coupe pas les endroits importants. Si c'est comme ça, c'est pas bon. Ça va couper les têtes. Si c'est également comme ça, c'est pas très bon. Bon. Voilà ce qui m'intéresse. Et de ce côté, ouais, c'est bon également. Je valide. Je viens ici. Ça coupe les têtes là, mais on peut pas mieux faire, c'est bon. Ici, c'est bon également. Je valide. Là, ça a coupé là. Ok, on peut pas mieux faire. Ici, maintenant, si c'était comme ça, ce serait pas bon. Donc, là, c'est bon. Je valide. Il reste quel format? Nous avons maintenant celui-ci. C'est très bon comme ça. C'est bon comme ça. C'est mieux la photo. Parce qu'on aura déjà du texte. Et dernière image. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je valide et j'enregistre tous les formats sélectionnés. Oh. Voilà les images sélectionnées et regardez comment mes publicités vont devenir belles. Là, on me fait savoir que les photos, c'est déjà bon avec elles. Vidéo également. C'est vrai que je n'ai pas encore mis de vidéo, mais je vais en rajouter. Vidéo aussi. Les titres, par contre, je ne les ai pas encore rédigés, mais le nom de l'entreprise est déjà. Donc, voilà en fait comment les publicités vont utiliser les photos pour, vous voyez les animations. Donc, toutes les publicités que vous voyez sur le digital, sur Internet, qui s'affichent dans vos téléphones et tout, c'est exactement de cette façon que ces publicités sont conçues dans Google Ads. Voilà le budget, etc., etc. Voilà des très belles publicités comme ça. C'est comme ça que ça se construit sur Google Ads. Maintenant qu'on a les photos et que le design est déjà plus ou moins bien, il faut personnaliser la publicité. Donc, on va venir ici en dessous. On a déjà le logo qui est déjà là. Les vidéos,
est-ce que la cliente a une vidéo sur YouTube? On va chercher une vidéo de la cliente sur YouTube. Et chacun de ces éléments doit être mis en ligne. Voilà, je vais chercher une vidéo de la cliente. Étudiant en italien en 2020. Ok, on peut prendre ça. Après l'obtention d'un master en didactique de l'italien. Alors, on n'a pas le choix, on va prendre cette vidéo-ci. Ok, donc on copie le lien. On copie le lien et on vient le coller dans la partie vidéo. Ça demande le lien YouTube. Donc, on met le lien YouTube, ça va détecter la vidéo de YouTube et on valide et on enregistre. Notre vidéo va être prise en compte. Voilà la vidéo YouTube qui commence. Donc maintenant, on va rédiger nos titres. Et les titres vont être affichés là. Donc ici, il est important, on dit, il faut ajouter jusqu'à 5 titres. Donc je vais mettre ici là, voyager en Italie. Je vais dire immigration en Italie. Voilà mon deuxième titre. Université italienne. Quatrième titre. Apprendre italien au Cameroun. Ok. J'ai mis le keyword Cameroun, c'est encore mieux. Là, c'est bon. Université italienne. S'inscrire. Dans une université s'inscrit université italienne. S'inscrit une italienne, ça donne pas. S'inscrit université Italie. On va faire comme ça. Apprendre l'italien. Voyager en Italie en 2023. Voilà des différents titres. Il reste un dernier titre pour faire 5e titre. Donc on va choisir un titre. On va dire on va choisir un dernier titre. Donc vous voyez comment ça se dessine déjà. Apprendre italien au Cameroun. Voilà en fait l'importance des titres. Apprendre l'italien au Cameroun. Donc à chaque fois que des internautes sont sur des sites internet ou sur des chaînes YouTube comme celle de Stevefy et autres, ils voient cette publicité-ci. Et si en fait ils sont accrochés, ils cliquent sur ouvrir, ça ouvre le site internet de la cliente. Voilà, et ils pourront venir chez elle s'inscrire. Donc voilà comment ça fonctionne la publicité digitale. Donc 4e titre, on va dire parler italien. Cours de langue, voilà, cours de langue italienne. Ok, nos titres sont bons. Vous voyez, voyager en Italie en 2023. Très beau, très belle publicité. Alors, s'inscrit, université italienne, très beau, ça marche. Cours de langue italienne, c'est bon. Maintenant, il faut des descriptions pour mieux, parce que l'internaute, quand il va mieux comprendre, il va rapidement se décider à s'inscrire ou pas. Donc, les descriptions, on va mettre un titre long, néanmoins. Immigré en
envie d'immigrer en Italie en 2023. Envie d'immigrer en Italie en 2023. Voilà. Les keywords qui sont importants, c'est Italie. Suivez les cours de langue italienne. Maintenant, voilà, chat 85, ce titre-ci, il est parfait. Donc, on a des titres courts et des titres longs. Donc, ce cours-ci, il est parfait. Quand j'ai fini avec lui, maintenant, on a des descriptions. Voilà une proposition qu'on me fait. Étudier dans une université italienne en 2023. À Douala et Yaoundé. Oui, cette proposition est bonne. On va dire immigrer en Italie en 2023. Inscription dans les universités italiennes. Contacté par Liamon. On va dire cours de langue italienne pour immigration en Italie 2023 avec Liamon. Italiano Camerun. Parliamo italien. Voilà 3 descriptions. Cours de langue italienne, immigrer en Italie, étudier, apprendre italien. Et voyager en 2023. 23, c'est possible. Cours de langue chez Parliamo. Ok. Et on va faire un dernier titre avec quel keyword? Immigration italienne. Alors, voilà des descriptions. On me dit là que mes titres, c'est excellent. Images excellentes. Description excellente. Critères d'efficacité, tout est bon. S'inscrire dans une université italienne. Cours de langue italienne pour immigration et tout. C'est parfait. C'est parfait là-bas. Apprendre l'italien au Cameroun. Voilà comment ma publicité va s'afficher. Il peut dire fermer comme il peut dire ouvrir. Je sais que nous avons déjà tous vu ce genre de publicité. Dans l'ère du digital, la demande dans ce genre de publicité, elle est très élevée. Donc, vous devez maîtriser. Donc, vous voyez que les textes qu'on a utilisés pour notre campagne sont exploités de 1001 façons pour nous afficher les meilleures publicités possibles, adaptées sur tout type de support, téléphone, tablette, ordinateur, quelle que soit la taille. Voilà, et sur des ordinateurs, ça va être présenté comme ceci. Vous voyez, je pense que chacun de nous a déjà vu ce genre de publicité sur les sites internet. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Alors,
très belle publicité. Donc, quand on a fait cette campagne-ci, tout est bien. Maintenant, on peut personnaliser. On a des options supplémentaires où on peut dire, bon, voilà ici, texte d'incitation à l'action. Ce texte-ci, ouvrir, on peut dire en savoir plus. Si on pense que ouvrir ne sera pas intéressant pour la cible, on va cliquer ici pour dire en savoir plus. Maintenant, comme autre critère, on peut personnaliser les couleurs. Les couleurs de la cliente, c'est le vert et le rouge. Donc, on va choisir les couleurs ici. On clique là. Donc, je peux aller dans mon logiciel Photoshop. Je vais chercher des couleurs. Donc, je vais chercher des couleurs. Le vert, le rouge. Si par exemple, voilà son code. Je le copie et je le colle ici. Et le vert, quel est son code couleur? Le vert, c'est environ celui-là. Je prends le code là et je le colle ici. Voilà les différents codes couleurs. Et quand tout est fait, on s'assure que tout est correct. Et à la fin de chaque titre ici, on ne met pas de point ni de virgule. On doit laisser comme ceci. Voilà, on ne met pas de point à la fin des phrases. Tout est bon. Excellente campagne, bien conçue et bien configurée. Et là, vous enregistrez, créez l'annonce. Alors, maintenant, il peut arriver que vous ayez créé une campagne complète pour ceux qui veulent voyager en Italie et vous avez une deuxième pour ceux qui veulent voyager pour l'Angleterre, par exemple. Pour l'Angleterre, vous allez faire la même chose. Vous allez venir cliquer ici et dire annonce display responsive et refaire la même chose, mais cette fois-là, vous allez mettre le lien de ceux qui veulent voyager en Angleterre ici. Vous allez venir sur le site et choisir étudier en Allemagne ou bien en Chine, voilà. Vous allez prendre le lien correspondant et vous allez le mettre ici. Et vous allez maintenant toujours mettre Parliamo Italiano ici. Mais maintenant, les titres ici vont être des titres liés au cours en Angleterre. Donc voilà le principe. Donc pour cette campagne, vous pouvez rédiger autant d'annonces publicitaires comme celle-ci. Et quand vous avez fait tout le boulot, vous validez. Quand tout est bien fait comme cela, vous cliquez ici sur suivant. Et le compte Google Ads va vous donner un récapitulatif de votre campagne pour que vous vérifiez si tout a été bien fait jusque-là. Et quand vous allez vérifier, campagne, voilà le nom de la campagne, display, durée, CPM visible, etc., etc. Quand vous avez fait toutes les publications et que tout est OK, quand les estimations que vous avez ici là sont satisfaisantes pour vous, vous cliquez ici et vous avez publié votre campagne. Alors, et c'est tout pour la création de campagnes de publicité display sur Google Ads. Donc, ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas bien compris, reprenez la vidéo, reprenez autant de fois que possible, pratiquez en même temps et c'est comme ça que vous allez maîtriser la création de campagnes de publicité sur le réseau display de Google de A à Z. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation.